Et salut à tous, aujourd'hui on parle d'un chargeur, le M4Q de chez Toolkit RC. C'est un chargeur pour LiPo avec 4 canaux pour charger 4 batteries en même temps. C'est un chargeur plutôt cool, pas très cher, qui a plein d'options, on va le déballer tout de suite. C'est parti, let's go. Alors du coup, petite boîte très basique, carton, le packaging est standard. On retrouve directement le chargeur, je m'en suis déjà servi du coup. De base, il y a une petite mousse dessus que j'ai enlevée. Le chargeur est plutôt lourd, très honnêtement, ça fait quand même assez quali. Il est full plastique, il y a les petits tampons dessous pour éviter qu'il dérape. Le ventilateur derrière, 2 prises d'alimentation, ça c'est quelque chose qui est hyper important à savoir. Devant, 4 prises en XT60, on a aussi la même version en XT30 avec les prises de décharge juste ici. Sur le dessus, on a un bouton pour l'allumer, une roulette cliquable ici pour aller dans les menus. Il est assez simple d'utilisation, il est plutôt cool. L'écran est plutôt bien, franchement c'est un bon écran. Il y a juste un truc qui me surprend un peu. Alors du coup, quand on est en prise secteur ici, branché à une prise, on a du 100 watts d'arrivée. Donc si on a 4 batteries, on répartit donc 25 watts chacun. Si ici, on est branché en LiPo pour le charger, donc imaginons qu'on a une LiPo de 10 000 mAh et qu'on veut charger des batteries à 850, on peut très facilement et du coup on passe sur du 200 watts. Donc on va répartir 50 watts par prise, donc on va quasiment charger 2 fois plus vite. L'écart est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas trop pourquoi ils ont fait ça et à quoi c'est dû, mais c'est un peu relou. Mais en même temps, moi j'ai pas trop eu de soucis. De base j'avais un petit chargeur mono et dans tous les cas je gagne vraiment énormément de temps là-dessus. Ce chargeur, on peut le trouver aux alentours de 80 € à peu près, jusqu'à 120. Et quand on arrive à avoir comme moi un peu de cul sur les promos, moi je l'ai récupéré aux alentours de 56 € je crois. Donc franchement c'était une super bonne affaire, assis hyper important et charge du 1S au 4S. Si vous avez 5, 6, 7, etc., vous ne pouvez pas utiliser ce chargeur. Et ben allez, on met une LiPo et on est parti. Tac. Je suis hyper curieux, je sais pas du tout ce que ça va faire. Tac. Alors du coup, il est cool, il s'éclaire bien. Là j'ai branché, il a détecté direct, il s'est allumé directement. Il s'est allumé, hein. Du coup c'est hyper cool, j'ai branché la LiPo, il a détecté direct, il s'est allumé, il a mis un petit coup de ventilateur pour voir si tout marchait bien et c'est nickel. Quand on arrive en fin de charge de batterie et qu'il commence à pousser un peu plus pour charger, il est un peu bruyant, on va pas se le cacher, mais ça reste quand même une super bonne machine. Ok, du coup je l'ai branché, je mets mon téléphone pour enregistrer l'écran pour que vous voyez bien. Je suis désolé, il y a un peu des vieilles traces de doigts déjà dessus, mais il a déjà pas mal servi. Alors du coup là on voit bien, donc on a nos 4 emplacements. Ici dessous, on voit que c'est numéroté 1, 2, en haut ici 3 et 4. Tac, hop, du coup ça correspond au 1, 2, 3 et 4. Donc ensuite, en appuyant ici, on peut sélectionner son canal pour brancher sa LiPo. On sélectionne en appuyant sur la petite roulette cliquable. Alors moi j'ai déjà préconfiguré mes 3 LiPos que j'utilise, donc le 1,5 pour mes grosses batteries orange qui alimentent actuellement le chargeur, mes 1.3 pour mes tatous et mes 0,8 pour mes 850 mAh de mon Pavo 30. On va faire un appui court, sélectionner la LiPo qu'on veut, tac, la dernière c'est celle de test, donc tac, ici on va mettre donc la batterie qu'on veut charger. Nous ce qui nous intéresse c'est la LiPo en cellule auto, en mode charge. On va mettre en mode charge ou alors si on branche avec le système de décharge en mode stockage, donc ça va descendre un petit peu vos batteries pour pas les abîmer. Tac, nous ce qui nous intéresse c'est un chargeur, donc on va le mettre en mode charge, la tension de fin à 4,20 et le courant donc charge, on va choisir l'ampérage qu'on a besoin. Ici par exemple c'est une 1500 mAh, donc on va se mettre à 1.5. Tac, et on peut débuter la charge. Donc si on a que la 2, on veut charger que sur la canal 2, on met 2. Si on veut charger aussi sur la 1, on fait rouler, on sélectionne, sur la 3, sur la 4. Et là, en faisant début, on va pouvoir charger les 4 batteries ensemble avec le même programme prédéfini. Ça, c'est vraiment cool. Après, il suffira de cliquer, d'appuyer sur début. Ça va lancer la charge et après, ça va sonner. Quand ça sera fini, vous n'aurez plus qu'à les débrancher et c'est vraiment super simple d'utilisation. On peut aussi faire un appui long sur le menu cliquable ici pour avoir les menus de base où on va pouvoir affiner un petit peu quelques paramètres. Je vais pas le détailler plus que ça, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser le plus. Sachez juste que s'il est livré dans une autre langue que le français, le menu langue se trouve à cet endroit là. Voilà, on a fait à peu près le tour rapide de ce chargeur. Il est plutôt cool, franchement si vous avez 4
4 lipos qui ne dépassent pas les 5000 mAh, vous pouvez les charger à condition qu'elles soient en 4S maximum. Je vous conseille quand même de ne pas avoir des lipos trop grosses parce que quand ça charge par le secteur en 100 watts, c'est quand même pas un truc de ouf, ça quand même pas une patate de dingue. Mais moi j'utilise jusqu'à 1500 mAh. Franchement ça le fait, ça suffit très largement. Pour 56 €, je passe d'un chargeur à 1 à un chargeur à 4 batteries et franchement il est hyper cool, c'est une tuerie. Donc c'est le M4Q de chez Toolkit RC, celui-là en XT60 et il existe aussi en XT30. Voilà, c'est la fin de cette review plutôt courte mais je pense assez efficace pour parler de ce type de produit que j'aime beaucoup, très simple d'utilisation, ergonomique, on enregistre ses presets, boum, en un ou deux clics tout charge et franchement on n'a pas besoin de s'en occuper, c'est vraiment le top. Et petit détail que j'ai oublié, des fois les câbles comme ça, putain. Des fois les câbles comme ça ils sont un peu courts et quand on met 4 batteries c'est un peu la merde franchement. Elles se superposent les unes les autres, elles tombent et tout, c'est relou. Si vous achetez ce type de chargeur où il y a 4 accès, investissez là-dedans, c'est des petites rallonges qui va vous permettre justement de mieux les placer. Moi ce que je fais c'est que du coup je les relie, je les charge et ce câble il est suffisamment long pour pouvoir les mettre dans des poches anti-feu. Comme ça elles chargent, elles sont toutes stockées dans des poches anti-feu et s'il y a le moindre problème ça limitera la casse. Voilà, c'était la petite astuce en plus pour cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire, on y répondra avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!